Merci beaucoup. Merci pour cet accueil. Et très heureux avec Martine, ma meilleure moitié, d'être là. Voilà. Béni soit Dieu. Donc, très courtement, j'ai quelques années de ministère derrière. Je suis un peu ému, hein. C'est parce que je suis nouveau ici. Ça fait plus de 50 ans que je prêche, mais j'ai l'impression que c'est toujours la première fois. Donc, et ici, les jambes, vous les voyez. Il n'y a qu'une seule chose qui me rassure, c'est que Paul, cet homme de Dieu extraordinaire, disait que c'était avec crainte et tremblement qu'il prêchait. Alors, ça me soulage un petit peu. Donc, nous sommes en retraite depuis presque 13 ans. Oui, 13 ans. Nous sommes en retraite et dans une très belle région, les Cévennes, et dans un tout petit village qui a un nom bizarre, Mars. Donc, je suis un Martien. Vous ne pourrez plus dire qu'il n'y a pas, que les Martiens n'existent pas. Alléluia. Et un pasteur martien, ça doit être encore plus rare. Maintenant, ce qui est tellement important et précieux, c'est la parole du Seigneur. On ne va pas être très, très sérieux, attentif, parce que je crois que Dieu, avec le faible instrument que je suis, va, je pense, parler à notre cœur. J'ai pas mal bataillé, Martine en est témoin, pour être sûr de ce qu'il fallait que je partage. J'ai prêché des milliers de fois et c'était vraiment pas un problème de trouver un message pour ce matin. Il suffisait que j'aille dans ma caisse, que j'en tire un, et c'était fait. Mais on ne peut pas faire cela. Et je suis convaincu qu'après ces presque 15 jours où j'ai prié, j'ai bataillé, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux que je prêche ça que j'ai prêché dans telle assemblée? Est-ce que tu veux que je prêche ceci ou cela? J'étais devant le Seigneur et je ne savais pas encore. Je veux faire une confidence. Ne le dites à personne. C'est dans cette nuit où je n'ai pas beaucoup dormi que ça s'est éclairé. Alléluia. Ah, ouf! Ça y est. Je sais sur quoi tu veux que je parle. Sur ces 4 réunions. Et le thème que j'ai à cœur de partager, c'est connaître l'amour parfait du Seigneur. Le connaître. Connaître l'amour parfait. Alléluia. Cet amour parfait qui va, comme dit l'apôtre Jean, bannir toute crainte. Mais pour cela, il faut le connaître. Il faut le comprendre. Il faut bien sûr commencer à le recevoir. L'apôtre Jean nous dit que l'amour de Dieu est parfait.
1 Jean, chapitre 4, verset 12, « Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. » Écoutez bien la suite. « Et son amour est parfait en nous. » Amen. C'est tellement important. J'ai l'habitude de dire que l'amour de Dieu, c'est la révélation suprême de Dieu. Paul déclare dans de ses épîtres qu'il y a 3 choses qui demeurent. 1 Corinthiens 13, on sait. Il y a 3 choses qui demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais Paul ajoute, mais la plus grande de ces choses, c'est, dites-le avec moi, l'amour de Dieu, bien sûr. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que l'amour croit tout, espère tout, supporte tout, et même, avant cela, excuse tout, couvre tout. Ainsi, l'amour, c'est vraiment l'essentiel. C'est vraiment le récapitulatif de toute l'Écriture. Et c'est vraiment ce que nous devons connaître. L'amour parfait qui nous libère. Tout à l'heure, le frère qui était ici a apporté une pensée. Il a eu cette image d'un père et d'un enfant, et son enfant venant vers son père parce qu'il sait que son père l'aime. Et je voudrais ce matin, et c'est ce que nous allons faire dans chacune des réunions, découvrir le pourquoi nous pouvons nous aussi être rassurés. Parce que cet amour parfait, il est pour nous, pour que nous soyons pleinement rassurés dans la paix. Et pour ce matin, j'aimerais vous parler de l'amour du Père, de Dieu le Père. Alléluia. Dieu le Père. Est-ce que nous savons que Dieu le Père nous aime d'un amour parfait? Alléluia. La Bible dit d'une façon tellement simple, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu a tant aimé le monde. L'amour parfait du Père pour nous sauver de la perdition éternelle, de cette perdition que méritaient nos péchés. Dieu, notre Père, a dû déployer cet amour parfait à notre égard. Un amour qui dépasse tout ce qu'un esprit humain pourrait imaginer. Il a donné son Fils unique. Mais j'aimerais ce matin m'arrêter particulièrement sur l'amour du Père. Peut-être nous l'oublions parfois un peu. Nous parlons beaucoup de Jésus et je suis tellement reconnaissant à notre Seigneur. Nous en parlerons certainement dans la réunion de demain soir. Mais permettez ce matin que nous nous rappelions que s'il y a eu le Fils qui est venu, c'est parce qu'il y a eu le Père qui l'a donné.
pour essayer de comprendre un tout petit peu plus quel est cet amour parfait du Père, quelle est la valeur du don de Dieu le Père. Nous avons besoin de comprendre. Comprendre premièrement que Dieu notre Père, celui qui nous a donné la vie, le mouvement et l'être, pour que nous existions, pour que nous ayons le souffle et que nous puissions dire je suis une personne, j'ai une identité propre. Vous savez que nous sommes tous différents les uns des autres. Dieu nous a donné à chacun une identité. Quel amour! Tu n'es pas une copie, tu es une personne unique. Peut-être quelqu'un t'a déjà dit ça. Toi, tu es unique. Mais Dieu nous a fait uniques dans le bon sens du terme. Parce qu'il nous aime. Il nous aime personnellement. Le désir de Dieu a donc été de nous créer. Pourquoi? Et de nous créer différents les uns des autres. Pourquoi? Parce que son désir, c'est de pouvoir nous aimer chacun personnellement. Dieu n'aime pas une foule, il aime chaque personne. Et c'est pour cela que l'amour de Dieu, l'amour parfait de Dieu, a permis que nous venions dans ce monde, parce qu'il voulait se révéler à notre cœur. La Bible nous dit que Dieu est amour. Et c'est pourquoi il nous a créés à sa ressemblance morale, intérieure, pour avoir une réelle communion avec toi. Dieu le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, a voulu que tu viennes sur cette terre. C'est lui qui a conçu, t'a conçu en quelque sorte au travers de tes parents, mais c'est lui qui a présidé à ta formation. C'est lui qui a voulu que tu sois sur cette terre. Parce que Dieu voulait se révéler et révéler son amour à ton cœur. Et puis nous savons que le péché qui a été suggéré par Satan a tout bouleversé et que cette communion que Dieu souhaitait avec ses créatures a été détruite, brisée. Il y a eu une rupture entre le cœur de Dieu et l'homme, parce que Dieu est saint. La Bible dit que ce sont nos péchés qui nous ont coupés, séparés de notre relation avec le cœur aimant de Dieu. Le péché est contraire à sa nature. Et c'est le péché qui a mis une séparation. La Bible nous dit qu'à partir de ce jour, par la désobéissance d'un seul homme, le péché a atteint tous les hommes. Et Dieu aurait pu tirer une conclusion à cela. Il aurait pu tirer cette conclusion que ce n'est pas la peine d'essayer d'avoir une communion avec des hommes pécheurs qui désobéissent à sa parole. Il aurait pu nous rejeter, me rejeter. Et il aurait pu, voyant la chute de l'homme, se créer une meilleure race humaine. Une race humaine plus disposée, pourquoi pas programmée, à lui obéir. Dieu aurait pu faire cela. Il aurait pu nous programmer pour que nous ne puissions pas faire autrement que lui obéir.
Mais ce n'est plus de l'amour. Ça ne serait plus de l'amour. L'amour suppose la liberté de choix. Et c'est ainsi que Dieu n'a pas fait ce rejet de l'humanité. Dieu a fait preuve d'une patience, d'un amour extraordinaire. Et Dieu, après avoir parlé par ses prophètes, nous a finalement parlé par son Fils, envoyé son Fils. Gloire à Dieu. Et ce fait extraordinaire, inimaginable de Dieu le Père pour nous, d'avoir surpassé, surmonté nos chutes, nos rechutes, je dirais. Dieu savait ce que l'humanité allait devenir. Mais Dieu nous a tant aimés qu'il a manifesté cet amour parfait en envoyant vers nous son Fils. Ce fait inimaginable de Dieu nous introduit, je dirais, au cœur de l'amour de Dieu parfait. Nous ramène à cette révélation de Jean 3,16. Est-ce que tu peux ce matin, mon frère, ma sœur, saisir ce que cela a signifié pour Dieu le Père que de donner son Fils? Donner son Fils unique, pas pour des personnes formidables, pas pour des gens de valeur, mais pour des pécheurs. Paul disait, dont je suis le premier. Donner son Fils unique pour des pécheurs, pour des rebelles, pour des infâmes. Et ceci nous amène à une deuxième vérité qui souligne l'amour parfait du Père, parce que c'est de lui dont je veux parler ce matin. Cette communion parfaite que Dieu voulait avec l'homme et qui a été brisée par le péché de l'homme, cette communion parfaite, Dieu l'avait déjà. Dieu n'a jamais été seul. Le Père a toujours eu à ses côtés son Fils éternel. Il y avait donc une merveilleuse communion entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Et cette communion parfaite du Père et du Fils, Dieu le Père va la souligner alors que Jésus sort des eaux du baptême à 30 ans. Le Saint-Esprit descend sur lui comme sous une forme corporelle d'une colombe et on entend ces paroles qui viennent du ciel. C'est Dieu qui parle, le Père. Et il dit, voici, celui-ci est mon Fils, Matthieu 3, 17. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, tout mon amour. Quelle communion parfaite entre le Père et le Fils. Jésus entre dans son ministère. Ces paroles nous révèlent cette communion extraordinaire qui régnait entre le Père et le Fils. Jésus a été même jusqu'à dire « le Père et moi, nous sommes un ». Ce n'était pas une unité arithmétique parce qu'il y a bien 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais quand Jésus dit « le Père et moi, nous sommes un », c'était à cause de cette proximité qu'il y avait entre Jésus et son Père, entre son Père
et son Fils. Qui peut comprendre combien le choix de Dieu d'envoyer son propre Fils pour nous sauver a tout coûté à Dieu. Nous avons tous, en tous les cas, en tant que parents, nous avons tous des enfants. Et nos enfants sont chers à notre cœur. Imaginez ce qui s'est passé. Ma prière ce matin, je ne suis pas en train de vous faire un grand discours théologique. Je suis juste en train d'essayer, avec la grâce de Dieu, de vous faire toucher un peu plus ce qu'est l'amour du Père. Qui peut comprendre combien le choix de Dieu d'envoyer son Fils pour nous sauver jusqu'à la mort de la croix, qui peut comprendre ce que ça a coûté à Dieu le Père? Un simple papa terrestre comme moi, avec des enfants. Mais c'est impensable. Je n'ai jamais, en tant que papa, je n'aurais la force, quand bien même ce serait le cas, de dire, eh bien, j'offre mon enfant pour le salut du monde, mais je ne trouverai pas l'amour suffisant dans mon cœur pour dire, je donne mon fils, quand bien même ce serait possible. Je ne pourrais pas le faire, parce que je n'ai pas le cœur de Dieu. Et je demande juste que le cœur de Dieu me vienne plus changer et remplir mon cœur. Mais Dieu, le Père, a été placé devant ce choix. La Bible nous dit que partout où Jésus allait, eh bien, le Père était avec lui. Jésus pouvait dire, tout ce que je fais, c'est je le dois faire chez mon Père. Je ne fais rien de moi-même. Ainsi, le Père et le Fils marchaient, ils les avançaient. Tout ce que Jésus a fait sur la terre, eh bien, il le faisait dans cette étroite communion avec son Père. Tout ce qu'il a fait était en étroite communion avec le Père. Le Père était avec lui quand il y avait des miracles, quand il y avait des prodiges, quand Lazare est sorti du tombeau. Jésus a pu dire juste avant, je savais que le Père m'exauce toujours. Il était dans cette relation, dans cette communion. Le Père était tout près de lui. Et puis, il va y avoir la suite. Et on va, je fais très vite maintenant, on va venir chercher le Seigneur à l'aube. Il va partir avec ses soldats. Judas l'a trahi. Et les disciples s'éparpillent. Il n'y a guère que Jean qui suit et qui va même entrer dans la cour du Sanhédrin. Les choses deviennent maintenant difficiles. Mais Dieu le Père est encore avec son Fils. Et puis, après l'avoir frappé, humilié, notre Seigneur va être conduit à la croix. Il va être crucifié entre deux brigands. Dieu est-il là? Oui, Dieu est encore là. La Bible nous dit, 2 Corinthiens 5, 19, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses.
Est-ce que Dieu va secourir son fils? Je pense à ce récit qui nous amène loin en arrière dans le livre de la Genèse. Lorsque Dieu va dire à un homme de foi qui s'appelle Abraham, Abraham, je résume, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Et Abraham, je me mets à sa place. C'est un homme de foi, mais c'est un papa. Mets-toi à la place d'Abraham maintenant. Dieu te parle. Te dit, offre-moi ton fils, ton unique. La Bible nous dit qu'Abraham va se lever, mais permettez-moi de vous dire, certes, ce n'est pas écrit, mais je suis sûr que le cœur de ce papa était labouré. Mais il a obéi. Je ne crois pas qu'il s'est levé le matin avec tout serein, tout guidé, formidable. Je me lève ce matin, je vais offrir mon fils. Non. Ça a dû être très difficile. Mais il l'a fait. Il s'est levé, il a pris son fils. Il a pris le bois, le feu, les serviteurs suivaient. Et puis à un moment donné, il a dit aux serviteurs, laissez-nous, on va partir juste avec le fils. Et le fils qui lui pose cette question, est-ce que tu imagines ce qu'Abraham a dû ressentir? Père, voici le bois, voici le feu, où est l'Holocauste? Et Abraham a répondu cette parole magnifique. Mon fils, l'Éternel lui-même se pourvoira pour l'Holocauste. Mais lui, il savait ce que Dieu lui avait demandé. Et Dieu a suivi Abraham. Il l'a suivi, il l'a testé. Jusqu'au moment où Abraham avait mis son fils, n'est-ce pas, sur l'autel qu'il avait placé, disposé, et il s'apprêtait. Et Dieu lui a dit, arrête. Alléluia. Ouf. Notre Dieu ne veut pas que les pères sacrifient leurs fils. Amen. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a dit, je sais maintenant que tu me crains. J'oserais ajouter que tu m'aimes d'un amour parfait. Et que tu ne m'as pas refusé même ton fils. Et puis il y avait là un bélier. Et on a pris le bélier à la place, n'est-ce pas, d'Isaac. Et je me dis, mais ce que Dieu a fait, il n'a pas permis que le fils d'Abraham meure. Mais il a fallu, mon frère, ma sœur, il a fallu que Dieu s'interdise de secourir son fils pour te sauver. C'est ça l'amour parfait. Il a fallu que Dieu renonce à secourir son fils. Il a entendu cette prière prophétique du fils. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La réponse, c'est chacun de nous qui l'avons. Pourquoi? À cause de nous. C'est à cause de toi, à cause de moi, que Dieu, le Père, a dû, parce qu'il voulait,
nous sauver et parce qu'il voulait nous faire entrer dans son amour parfait. C'est à cause de cela, et c'est le prix qu'il a fallu qu'il paye pour que tu puisses être pardonné et sauvé. Il a fallu que Dieu le Père renonce. Quand son fils a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que tu imagines? Est-ce que tu comprends le prix payé par Dieu, le Père? N'oublie pas de l'adorer. Adore Jésus, adore-le tous les jours, 24 heures sur 24, mais adore aussi le Père. N'oublie pas l'amour du Père, car si le Père n'avait pas envoyé son Fils, nous serions perdus. Si le Père avait secouru son Fils, comme Jésus lui-même le disait, ne sais-tu pas qu'à l'instant même, mon Père pourrait m'envoyer 12 légions d'anges pour me libérer. Demain soir, nous parlerons de l'amour parfait du Fils. Mais ce matin, permet qu'on parle de l'amour parfait du Père. Dieu le Père a dû laisser son Fils mourir parce qu'il savait qu'il n'y avait pas d'autre moyen pour nous de nous sauver, de nous pardonner. Et quand on comprend la souffrance de notre Père céleste à notre égard, nous trouvons ici la preuve irréfutable que Dieu nous aime d'un amour parfait. Et que ce qu'il attend de nous, c'est qu'en quelque sorte, puissions répondre à son appel d'amour. Que nous puissions venir à lui tels que nous sommes. La Bible dit que c'est l'apôtre Jean qui le dit, lorsqu'il déclare « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Quelle grâce! Ce matin, je ne sais pas si tu as eu un père terrestre, un bon papa, ou est-ce que tu as eu un père qui a été défaillant? Je ne sais pas. Peut-être un père aussi, pour certains, violent. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que dans le ciel, il y a un papa d'amour qui t'aime. Mais pas de ce petit amour-là, mais de cet amour incroyable. Cet amour que je ne peux décrire. Cet amour que l'apôtre Paul tente de décrire avec des mots humains quand il parle de la largeur, de la longueur, de la profondeur et de la hauteur. 4 dimensions. C'est-à-dire quelque chose qui échappe complètement à notre conception humaine tridimensionnelle. Les 4 dimensions de l'amour de Dieu, c'est l'amour parfait. Et Dieu, ce matin, par son esprit, Dieu le Père, voudrait mettre dans ton cœur, voudrait te faire comme entrer dans ces dimensions de son amour. Il faudrait que tu puisses t'abandonner à cet amour parfait. Puis t'abandonner à cet amour-là, seul capable
de satisfaire, de combler ton cœur. Il n'y a rien sur cette terre. Aucun amour terrestre ne pourra nous combler. Mais l'amour de Dieu qui s'est déployé en Jésus-Christ est capable ce matin de mettre la paix dans ton cœur, de combler ton cœur, d'inonder ton cœur. C'est comme un océan. Et nous sommes comme des petits enfants devant cet océan. Mais le Seigneur nous dit, entre dans cet océan. Abandonne-toi à cet océan, n'aie pas peur. L'amour parfait bannit la crainte. Alléluia. Ce matin, très très simplement, je voudrais qu'on puisse donner un temps, si c'est possible, un temps à cet amour de Dieu, qu'il descende dans ton cœur ce matin, ton cœur peut-être qui a besoin de découvrir cet amour du Père que tu n'as jamais vraiment connu. Cet amour du Père céleste qui est au-delà de tout ce qu'un être humain peut connaître. Et ce matin, on a cette grâce d'être dans la présence de Dieu. Et je voudrais laisser la place à l'Esprit du Seigneur. La Bible dit que l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Voudrais-tu ce matin permettre à ton cœur de découvrir l'amour de ton Père céleste? Peut-être il y a des papas ici qui ont besoin de découvrir l'amour du Père céleste. Tu as des luttes, des combats, tu n'y arrives plus, mais Dieu t'aime. Et toi aussi, ma sœur, sache que tu as ce Père céleste. Rappelle-toi d'une chose, quand le Fils prodigue est parti, le Père ne t'a jamais oublié, jamais. Et chaque jour, il espérait. Il regardait au loin. Tu es peut-être comme ce fils prodigue qui est parti. Mais ton papa, dans le ciel, a toujours regardé, espéré. Et Jésus nous dit que ce fils prodigue, il est revenu. Il est revenu avec beaucoup de misère, de tristesse, de souffrance, de regret, mais il est revenu. Et le Père l'a accueilli. Ce matin, il y a une grâce de Dieu. Je ressens cela, une grâce de Dieu pour toi. Et j'aimerais qu'on puisse prendre un instant pour nous abandonner à l'amour du Père. Chacun de nous. Tu as besoin de l'amour du Père. Tu as besoin d'être ce matin peut-être guéri, pardonné, relevé. Tu as besoin de retrouver des forces par son amour. On peut rester quelques instants dans sa présence. J'ai beaucoup aimé ce chant, je m'abandonne. Et j'aimerais peut-être qu'on puisse, dans quelques instants, laisser le groupe le chanter, mais pour ce moment, est-ce que tu voudrais ce matin dire à ton Père céleste que tu souhaites, que tu désires mieux le connaître, que cet amour parfait que le Père a pour toi, tu désires le réaliser
avec mes faibles mots ce matin. J'ai essayé de parler quelques instants de cet amour parfait, mais si tu le désirais, alors le Saint-Esprit ce matin pourrait descendre sur ta vie et te révéler l'amour du Père, prêt à te pardonner, prêt à te relever, prêt à te redonner du courage pour aller de l'avant. Ce matin, le Père est ici. N'oublie pas le prix qu'il a payé pour toi. Et laisse-moi te dire que tu as de la valeur à ses yeux. La valeur que tu as, c'est le prix qu'il a dû payer pour que son fils meure à ta place. Pense à cela ce matin. Ne dis plus « je suis nul ». Ne dis plus « je ne vaux rien ». Ne dis plus « je suis indigne ». Ne dis plus cela, plus jamais cela. Mais dis « mon Père, je viens à toi ce matin. Pardonne-moi peut-être si j'ai besoin de pardon. Remplis ma vie, renouvelle mes forces. Que ton amour, Père, me donne de la force. » Alors ce matin, si c'est ta prière, si tu voudrais ce matin recevoir comme une nouvelle révélation de l'amour du Père, c'est ma prière, c'est ce que Dieu a voulu que j'apporte ce matin. Je n'ai presque pas dormi cette nuit à cause de cela. Dieu te dit, mon fils, ma fille, j'ai payé ce prix pour toi. Alors si tu le comprends, et si ce matin tu veux que cet amour du Père vienne remplir ta vie, je vais juste te demander une chose. Dieu a demandé à Abraham de livrer son fils. Moi, je te demande juste une chose ce matin. Si tu comprends l'amour du Père, et si tu veux que l'amour du Père se révèle davantage à ta vie, mais lève-toi à ta place. Je t'invite à te lever. Parce que Dieu est là. Parce que notre Père céleste te regarde. Tu as de la valeur à ses yeux. Et toi qui veux ce matin connaître l'amour du Père, alors je veux t'inviter. Ce matin, le Saint-Esprit va toucher nos cœurs. J'ai moi-même besoin d'une nouvelle révélation de l'amour parfait de Dieu, mon Père. Si je peux dire ce matin, Père, c'est à cause du prix payé. Et toi, tu as besoin ce matin. Le Saint-Esprit va agir. J'en suis convaincu maintenant. Et il te faut maintenant faire un pas de plus. Toi, qui veux ce matin que l'amour du Père te remplisse. L'amour de ton Papa du ciel. Il t'aime. Il veut que ta vie devienne belle à ses yeux. Mon fils, ma fille, pourrait-il te dire, donne-moi ton cœur ce matin, ou viens me le redonner. Alléluia. Ceux qui ont besoin, je vais les inviter à quitter leur place. Je vais t'inviter à t'approcher. Je vais t'inviter à venir. J'aimerais que tu puisses venir ici avec moi. On va prendre du début le chant. À t'abandonner au Seigneur. Quitte ta place. N'aie pas peur. Première parole du chant, s'il vous plaît. Quitte ta place. Viens ici. Viens te mettre à genoux avec moi dans sa présence. Laisse l'amour de Dieu remplir ta vie. Viens ce matin, mon frère, ma soeur, viens. À genoux devant toi, j'abandonne.
Ton amour descend au milieu de nous. Ton amour descend au milieu de nous. Ton amour descend au milieu de nous. C'est d'être avec toi. C'est d'être avec toi. Je m'abandonne. Ton amour sur chacun, sur chacun. Ton amour. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître. Je veux te connaître plus. Révèle-leur ton amour, Père. Inonde-les de ton amour, Père. Puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille nos âmes. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Chantons, je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître. Seigneur, je ne retiens rien, je veux tout lâcher entre tes mains. Seigneur, je n'ai pas besoin de retenir, je ne veux pas retenir. Je veux te connaître, viens te révéler encore. Viens te révéler encore peut-être à quelqu'un qui ne te connaît pas. Peut-être quelqu'un qui n'a pas osé venir sur le devant, qui dit mais moi je ne sais pas comment connaître. Viens sur le devant et peut-être que ta prière c'est Seigneur montre-moi. Je veux te connaître mais je ne sais pas, je n'ai jamais ressenti, je n'ai pas vécu. Viens sur le devant et commence à dire Seigneur viens. Viens Jésus, je ne te connais pas mais je veux te découvrir. Seigneur, je veux laisser ce qui m'empêche de te connaître. Comme dira l'apôtre, je fais une chose, j'oublie ce qui est en arrière et je regarde vers devant. Je regarde vers devant, là où tu m'attends, Seigneur, tel un vent. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner,
en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Dieu vient régner, Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Oh, sois le roi, oh, sois le roi en moi. Oh, sois le roi, oui, sois le roi en moi. Chante avec moi, oui, sois le roi. Oui, sois le roi, oui, sois le roi. Oui, sois le roi, oui, sois le roi, oui, sois le roi. Oui, sois le roi, oui, sois le roi. Viens régner, oui, viens régner, oui, viens régner. Encore, oui, viens régner, oui, viens régner, oui, viens régner. Oui, viens régner dans l'église. Oui, viens régner, oui, viens régner dans l'église. L'amour du Père. Dans l'église. Oui, viens régner. Qui t'a gardé. Oui, viens régner. Dans l'église. T'a gardé. Oui, viens régner. Oui, viens régner. Dans l'église. Oui, viens régner dans mon foyer. Oui, viens régner. Oui, viens régner dans mon foyer. Oui, viens régner. Oui, viens régner dans mon foyer. Oui, viens régner. Oui, viens régner dans mon foyer. Oui, encore dans mon foyer. Oui, viens régner. Oui, viens régner dans mon foyer. Oui, viens régner. Oui, viens régner dans mon foyer. Alléluia, merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le roi?